Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel. Un tirage où on va se poser une question et on va ensemble, toi et moi, eh bien, voir dans les deux cas, essayer d'y répondre. On aura donc deux cas, le cœur ici ou la raison ici. Donc, dans une situation avec une personne, euh, eh bien, tu t'es peut-être posé cette question, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois écouter mon cœur ici, avec l'oracle de l'union sacrée, ou bien est-ce que je dois écouter ma tête, ma raison? Et est-ce que tu connais cette expression très célèbre qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore? Donc peut-être il y a une dualité actuellement en toi entre le cœur et la raison. Eh bien écoute, suivant ta situation avec ton autre, on va aller voir ce que nous révèlent les cartes dans telle ou telle situation, eh bien ce qu'il va se passer pour toi. Ok? Eh bien, c'est parti. Je t'invite à écouter les deux guidances, comme ça tu auras un peu de recul sur les deux possibilités dans ta vie. Avant de commencer, je souhaiterais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, les nouveaux, des tout nouveaux, coucou, bienvenue sur cette chaîne, n'est-ce pas? Merci aussi pour les échanges, les commentaires, voilà, entre vous, concernant aussi les cartes et les oracles, et sur les tirages, et sur des parcours, et sur des questions que l'on se pose. On est là pour ça, pour échanger, bien sûr. On a chacun donc une personnalité différente, une éducation différente, des points de vue différents. Mais ce qui fait plaisir, c'est que on est tous connectés et on est tous en nous, peu importe d'où on vient et où on va. On a tous une énergie en nous qui nous relie. Cette énergie, en fait, tout simplement s'appelle de l'amour. C'est de l'amour inconditionnel. Alors évidemment, l'amour a plusieurs visages, donc c'est pour ça que je t'invite à aller voir eh bien, les guidances précédentes sur le karma, sur comment on réagit face à des trahisons, etc. Donc c'est toujours cette grande question, mais qu'est-ce que l'amour exactement? Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Parce que quand on comprend que l'amour guide nos pas, eh bien, on est guidé justement vers la lumière, vers le bien-être et vers la paix intérieure. Parce que l'amour, c'est déjà pour soi-même et pour son autre et pour tout le monde. Voilà, bon, assez de blabla, c'est parti pour ce choix entre le cœur ou la raison, ou peut-être tout simplement les deux, trouver l'équilibre entre les deux. Alors, on va commencer avec la raison, c'est-à-dire les pensées, c'est-à-dire le mental et aussi l'ego. Donc on va voir un petit peu dans ta situation, eh bien, si tu choisis la raison, qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour toi? Qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que c'est un bon choix? On va voir, on va essayer d'explorer, de répondre à cette question avec ce choix d'écouter les pensées, d'écouter la raison. Alors attention, parce que évidemment le mental peut parfois être faussé par l'ego. L'ego qui prend le dessus sur des pensées qui peuvent être eh bien, des illusions, des pensées limitantes, des pensées négatives. Écoute, on va voir déjà ce que révèlent les cartes pour toi dans cette situation, avec ce choix de la raison qui, souvent, bien peut rassurer. Alors, on a ici de la concurrence, on a une rivalité peut-être avec une autre personne par rapport à un lieu de vie. On a peut-être des désaccords avec une personne, on a de l'instabilité, ah ben, sympa le tirage aujourd'hui, et du travail. Alors, peut-être que cette rivalité, on l'a dans les pensées aussi. Alors, j'aimerais qu'on explore un peu plus le message pour cette vidéo sur cette thématique des pensées, le fait d'écouter ses pensées et de faire le choix de la raison dans ta situation actuelle.
Évidemment, si cette vidéo ne te parle pas, eh bien c'est qu'elle n'est pas pour toi, tout simplement. Alors, on a des désaccords, une concurrence, peut-être vis-à-vis d'un enfant, d'accord? Peut-être que ça peut être aussi une sorte de des disputes, comme deux enfants. On a peut-être de l'immaturité ici. Bon, on va voir. On a une femme, une féminine, une séductrice, peut-être à la maison, peut-être que l'on aimerait inviter à la maison. Bon, il y a quelque chose comme ça. On a des réconciliations ici, alors soit les réconciliations sont instables, soit dans une période un petit peu d'instabilité, malgré tout on va se réconcilier avec une personne. Et là, on a des secrets par rapport au travail, quelque chose que l'on ne dit pas. Bon, ok, on va continuer. Alors, qu'est-ce que la raison te dit en fait dans cette situation? Déjà, on voit qu'il y a un désaccord vis-à-vis d'un enfant. Peut-être l'éducation d'un enfant, des enfants, le fait d'avoir ou pas un enfant. Peut-être ça peut être aussi le fait de se faire un bras de fer comme deux enfants. Voilà, chacun reste sur ses positions hein, et on ne trouve pas de compromis. Mais pourtant, il y a des sentiments ici. Il y a des sentiments qui sont présents. Alors, on a une justice par rapport à une femme qui est venue dans le salon, qui fait partie de l'intimité, peut-être un moment intime avec une femme, une séductrice, et par rapport à ça, il y a une justice, peut-être une décision. C'est peut-être le destin, c'est peut-être un parcours. Ce tirage est intéressant. On a ici l'échec sur des réconciliations avec quelqu'un, peut-être avec cet autre, parce qu'on a trop d'instabilité. Et on a quelqu'un ici qui se sent mal, qui regrette, qui est triste. Et par rapport au travail, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais en tout cas, ça va s'arranger. Il y a peut-être quelque chose qui est d'inévitable, que tu ne sais pas, qui va arriver, une décision, une information, que de toute façon tu ne pourras pas éviter, mais on te dit de ne pas t'inquiéter, puisque dans tous les cas, ça va s'arranger, il va y avoir des compromis, des négociations. Ok. Donc suivant ta situation, peut-être qu'on va parler d'une relation sentimentale, peut-être ça pourra parler aussi à certaines personnes du travail. Donc prends un petit peu eh bien, ce qui te correspond, parce que moi je ne sais absolument pas. Donc on voit qu'on a deux personnes qui sont en désaccord, qui ont des sentiments, soit qui réagissent comme des enfants, soit qui se disputent pour un enfant, pour des enfants. Il y a quelque chose comme ça. Donc du coup, on va aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre. J'ai l'impression qu'on a plusieurs histoires ici. Et il y a des regrets, on se sent coupable de... parce qu'on a quand même, on a des sentiments, on a deux personnes sincères ici, mais on se sent coupable, on regrette peut-être cette dispute, cette prise de bec, ou il y a des regrets ici par rapport à cette situation. Et là, cet hiver, il s'est passé quelque chose cet hiver dans l'intimité avec une femme, peut-être que c'est toi en tant que féminine. Il s'est passé quelque chose et là, c'est comme s'il y avait un retour, puisque là, on est au printemps. Alors, c'est une guidance qui est intemporelle, mais soit il y a un retour à quelque chose de plus juste l'hiver prochain,
Soit ça s'est passé plutôt cet hiver, et là, on est sur une énergie de changement. De toute façon, juste après l'hiver, c'est le printemps. Et donc, il faut compter à peu près 3 mois, parce que peut-être tu regardes à l'automne, cet été, je ne sais pas. Eh bien, il y a quelque chose en retour à un équilibre. Alors, on a ce côté de vouloir se réconcilier pour la famille, mais ça reste un échec parce que de toute façon, on a une relation qui est instable ici. Et alors, on a une guérison par le travail. Donc là, il y a quelque chose qui est inévitable. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une séparation ici. Quelque chose qui est inévitable. Et ce qui va faire du bien, mais tu ne le sais pas encore, c'est de trouver des compromis. Alors, en rapport avec le travail, peut-être le travail sur toi. Peut-être tu vas travailler sur toi, sur cette situation pour apaiser les choses, trouver des compromis et ça va te permettre de guérir cette situation, de guérir cette relation par le travail sur soi ou tout simplement le fait de reprendre sa carrière en main et de travailler dur, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors ça c'est l'oracle Magic Luna, j'ai oublié de le préciser, dans cette situation. Et on voit que c'est la raison, on voit que là, alors je dirais, ce sont des pensées. On a des pensées. Moi, je pense que là, on est dans le côté des pensées. On pense beaucoup avec regret à cette personne, soit qui a un enfant et que l'on regrette ce qui s'est passé, les désaccords, les disputes, les rapports de force, soit on regrette parce qu'on aime cette personne, eh bien de s'être disputé, séparé parce que à cause d'un projet d'enfant, à cause des enfants, de quelque chose comme ça. On a un événement qui a été malheureux, qui a été difficile. On voit ici dans cette situation avec cette personne et on le regrette. Il s'est passé quelque chose et c'est en rapport avec eh bien, les enfants, un enfant, un côté immature, ok? Et il y a des sentiments, donc on regrette en fait. Là, il y a quelqu'un qui regrette vraiment et cette personne y pense. On a vraiment en pensée, on repense à tout ça, que ça aurait pu finalement être différent, que tout aurait pu être différent. Donc là, il y a des regrets et cette personne y pense beaucoup. Ça peut être toi, ça peut être ton autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai l'impression qu'on pense beaucoup à cette féminine, avec l'intimité qu'on avait avec une féminine, beaucoup d'attraction, beaucoup de sensualité, vraiment quelque chose de charnel. Et c'était dans le salon, peut-être un meuble du salon, il y a quelque chose en rapport avec cette pièce. Et là, on a un engagement, tiens. Et on pense beaucoup à cette personne avec des souvenirs de cette personne, de cette intimité avec cette femme qui dégage beaucoup de sensualité. On avait la robe rouge. Et là, il y a un retour à un équilibre, à une justice. Et on pense, alors est-ce qu'on y pense depuis cet hiver? Est-ce que on pense à s'engager? Ou alors est-ce que tout simplement le fait de s'engager avec cette personne, c'est quelque chose qui est froid, on prend du recul et on a une froideur par rapport à l'engagement, quoi. Mais on pense énormément à retrouver un équilibre, à être dans un équilibre avec cette femme sensuelle, dans l'intimité, à la maison, puisqu'on a la pièce du salon qui est sortie. Donc là, on voudrait se réconcilier, on pense à se réconcilier pour le bien-être de la famille, pour faire plaisir à la famille, mais c'est instable, donc cette réconciliation qui, quelque part, qui fait de la peine, est un échec. Et c'est en ce moment que ça se passe. Donc là, il y a vraiment eu une distance, un éloignement, une séparation, il y a eu quelque chose, une dispute. Et on pense à vouloir se réconcilier pour pouvoir reformer une famille, pour être heureux en famille, pour créer une famille. C'est en ce moment que ça se passe parce qu'on s'est positionné, je suis
Maintenant, j'ai compris. Mais on pense beaucoup à toute cette instabilité, et ou alors on pense que cette réconciliation, je dis on parce que dans cette situation, ça peut être toi, ça peut être ton autre, donc tu prends comme ça te parle et tu l'inverses, hein, voilà, c'est pour ça que je dis on, comme ça reste assez général. Euh, Ici, on a pris conscience de quelque chose, de cette instabilité, de ce désaccord, on regrette. Euh, il y a une question d'engagement ou de non-engagement, mais on pense beaucoup à cette femme dans cette intimité dans le salon, à l'attraction, le désir, et on pense que ces réconciliations c'est un échec, que ça ne pourra pas se faire. Peut-être que cette femme ou ce masculin refusera de se réconcilier, qu'on est toujours dans ce désaccord. Il y a quelque chose comme ça. Alors là, par contre, là, on parle d'un homme. Donc là, on sait que c'est un masculin qui, pour se sentir mieux, pour guérir, va travailler sur lui ou travaille déjà sur lui. C'est inévitable parce que ça fait partie de son parcours, mais il ne le dit pas. Et grâce à ce travail sur lui-même, et peut-être le fait de travailler sur sa carrière pro aussi, hein, ça peut être lié les deux, eh bien on a des réconciliations, des compromis qui sont trouvés et on a une guérison. Donc là, on a une évolution positive. Donc, qu'est-ce que disent les pensées? Eh bien, c'est de travailler sur soi pour aller vers une guérison, vers des compromis et vers une réconciliation. Donc là, c'est bien parce que on a des pensées qui vraiment, là, sont quand même positives. Mais on a aussi des pensées d'échec, c'est-à-dire oui, mais j'ai envie de me réconcilier, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est trop instable. J'ai envie maintenant de me réconcilier, de retrouver ce bonheur en famille, mais c'est pas possible. Et là, peut-être qu'il y a le désir et le manque de cette féminine, mais, toujours sans forcément, on a cette froideur vis-à-vis de l'engagement, quoi. Allez, je prends juste une dernière précision. Voilà. On avait... Donc là, avec la proximité, le fait d'être proche avec la culture, on avait ici donc un désaccord. Un événement malheureux s'est passé vis-à-vis de personnes proches de vous, de toi, de vous deux ensemble. Ça peut être des proches, la famille, des amis qui peut-être trouvaient que vous n'aviez pas la même culture. Et là, il y a eu un événement malheureux, donc quelque chose qui s'est passé qui a entraîné ce désaccord. Alors, est-ce que ça concerne le projet d'enfant, de non-enfant? Est-ce que c'est parce que vous êtes immature? Mais là, il y a comme s'il y avait des énergies tierces, plutôt l'entourage proche, qui est venu mettre un petit peu son grain de sel dans votre histoire. Et là, c'est la raison, c'est-à-dire pour des raisons d'ego, eh bien, on a écouté peut-être la famille, les proches, comme quoi la différence d'âge, c'était pas possible, la différence de culture, de religion, c'était pas possible. Il y avait vraiment ce côté un peu, c'est ça, culturel, vous n'étiez pas du même milieu social, et il y a quelque chose qui faisait que c'était impossible de construire une famille, d'avoir un enfant, et donc on regrette ça. Là, on regrette vraiment, vraiment tout ça, parce qu'il y a des sentiments. C'est-à-dire on a écouté justement les pensées des autres, la raison des autres, parce que bah, tu comprends, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est mieux pour toi, etc. Admettons les conseils de la famille, sauf qu'en réalité, il y avait des sentiments, et des sentiments sincères entre deux personnes. Et là, il y a un rapprochement. Donc là, il y a vraiment un rapprochement parce que on désire cette femme, euh, on désire la retrouver. Et même si... alors, soit c'est en rapport avec cet hiver, soit il y avait une notion de retrouver un équilibre, une justice par rapport à cet hiver, l'hiver dernier ou l'hiver qui arrive. Ou alors, c'est que tout simplement, on se rapproche, mais sans forcément aller vers un engagement type mariage, etc. Donc là, ok. Et donc cette personne, moi je dirais cet autre peut-être qui regrette,
qui a envie de se réconcilier, mais qui a peur, qui ne sait pas comment ces retrouvailles ou réconciliations pourraient se passer, et du coup pense que ce n'est pas possible. Ben oui, parce que vous êtes en pause, vous êtes en break là. Et c'est en ce moment vous êtes en break. Pourtant, les pensées de cet autre ont envie de se réconcilier, mais il est persuadé, ou elle, que c'est un échec, ou que ça ne fonctionnera pas. Et on a ce masculin, donc là on sait, hein, qui pense énormément à son autre, qui vraiment n'a pas oublié son autre, qui pense voilà, à son autre avec nostalgie au bon moment passé ensemble, et qui donc a envie de travailler pour aller vers une guérison et des retrouvailles, des accords. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Que tout s'arrange. On a ce masculin qui a envie que vous vous entendiez bien, qu'on retrouve l'entente comme avant. En fait, que tout s'arrange entre vous. Voilà les pensées ici. D'accord? Les pensées d'un masculin. Peut-être tes pensées aussi. Si tu fais le choix de la raison, elle t'explique ça. On a une attraction ici, un retour, se rapprocher d'une personne, se rapprocher malgré un froid vis-à-vis de l'engagement, etc. Malgré des proches qui, pour des raisons culturelles, où il s'est passé quelque chose, un événement qui n'a pas été bien vécu et qui vous a amené à des désaccords, etc. Mais on voit qu'il y a des sentiments. Donc, en général, à part cette pensée négative que les réconciliations pourraient être un échec, on a plutôt un bon tirage dans le fait de choisir la raison ou dans les pensées. Voilà, et bien écoute, on continue avec la suite. On va aller voir le cœur. Si tu choisis d'écouter le cœur, toi ou peut-être ton autre, on va voir ce que révèlent les cartes. Alors, on continue avec le choix du cœur. Du coup, si tu choisis d'écouter ton cœur, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Écoute, la carte a volé. Hein, bah, je te la montre tout de suite. Il y en a deux qui ont volé. On a la concrétisation et on a la crise. Bon, on va voir. Donc là, on a quelque part dans le cœur, bah, j'ai envie de dire, une dualité. Parce qu'on a le désir, la vibration de la concrétisation, mais on a la crise aussi. Hein. Allez, on va voir ça avec plus de précision, avec l'oracle de l'union sacrée. Que te dit ton cœur? Ok. Ton cœur te parle d'un passé douloureux avec cet autre, avec cette personne. C'est pour ça qu'on a une crise, ok. Et le cœur, alors le tien, celui de ton autre, parle de ça. De ce cœur qui a souffert d'une crise, mais on a aussi de l'attirance, une fragilité et on a une séparation. Peut-être que actuellement vous êtes séparés, que vous avez vécu quelque chose qui a été difficile. Ok, on peut espacer un petit peu. Et, mais il y a toujours cette attirance entre vous. Ok. On a toujours de l'attirance. Moi, j'aimerais comprendre un peu plus. Alors, il y a quelque chose qui a été fragilisé entre vous, peut-être à cause de blessures. Et je vais prendre une dernière carte. Eh bien, la voilà. Alors, que dit le cœur? Le cœur dit que pour concrétiser, c'est possible de passer par une relation discrète, c'est-à-dire pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être un rapprochement ici avec cette personne dans la discrétion qui est possible. Mais on a un homme en crise, où on a une crise vis-à-vis de cet homme. On va voir la suite des cartes. Ok, donc ça concerne un masculin déjà. On a un passé douloureux depuis septembre. Depuis le mois de septembre, il s'est passé quelque chose qui fait que
Alors, septembre dernier, ou voilà, avec le libre arbitre de l'un des deux, il y a un cœur qui a souffert ici. Donc, ça peut être le tien. Ok. Donc là, on a beaucoup d'attirance envers ce masculin. On a un masculin qui, bon là, il y a beaucoup le masculin qui sort, hein, ok. On a un masculin qui fait attention à, alors soit qui porte des masques, soit qui fait attention à son apparence, qui est un peu séducteur, voilà. On a un amour qui est fragile entre vous. On a l'amour dans ton cœur qui est fragile. Fragile, c'est on a souffert avant cet autre, on a souffert pendant cet autre. Euh, mais on a quand même, on a la carte de l'amour hein, qui est sortie. On a de l'amour ici. Et on a une séparation sur un engagement. Ok, bon. Soit vous vous êtes séparés parce que l'un des deux ne souhaitait pas s'engager. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on a le signe du Gémeaux qui est sorti le mois d'avril. Peut-être des concrétisations, des retrouvailles ou le fait de concrétiser ensemble une relation, mais de manière discrète, avec des déplacements. Donc, on va se voir chez l'un, chez l'autre, mais de manière vraiment discrète. On a ce signe du Gémeaux. Là, alors on a peut-être un masculin qui est barbu ou qui porte une moustache. Moi, je pense qu'on a un masculin qui est en crise ici, ou qui a vécu une crise par rapport à une autre femme, une femme, et qui a besoin de penser un petit peu son cœur, ou qui a été dans une relation pansement avec une personne, avec une féminine. C'est pas forcément toi. Et du coup, ou peut-être actuellement, on a ce masculin qui a vécu une grosse crise dans sa relation passée et qui a eu besoin ou qui a besoin actuellement d'être dans une relation pansement pour apaiser un petit peu ses souffrances dans son cœur. Ok. Donc là, on a un lien profond. Malgré un passé douloureux avec cet autre, on a un lien profond. Un contrat d'âme. Vous êtes liés tous les deux. Alors, j'aimerais comprendre ici. On a 9 mois, on a la grossesse, on a peut-être... on est attiré... alors ça, c'est intéressant, cette carte. On a peut-être un homme qui est attiré... qui projette quelque chose depuis plusieurs mois, qui a beaucoup d'attirance, même peut-être parce qu'inconsciemment, on a une féminine, peut-être toi, qui représente un petit peu la mère de ses enfants, qu'il voudrait. Donc on a beaucoup d'attirance par rapport à ça. Inconsciemment, peut-être il aimerait avoir un enfant avec toi. Là, on a l'espoir de, malgré une fragilité entre vous, de retrouver l'amour. Là, on a le cœur qui vibre, l'espoir et l'amour, malgré la fragilité, puisqu'on voit qu'il y a un passé douloureux, mais on voit qu'il y a un lien profond entre vous. Il y a du désir, et c'est peut-être quelque chose... peut-être on a quelqu'un qui souhaite, voilà, qui est attiré par toi, parce que il se verrait bien avoir un enfant avec toi. Quelque chose comme ça. Malgré que vous soyez séparés, peut-être à cause d'un engagement, d'une non... Peut-être qu'on a l'un des deux qui était déjà engagé, donc du coup, séparation. Peut-être que vous vous êtes séparés parce que l'un des deux ne souhaitait pas s'engager. En tout cas, là, on a le mois de mai. Et c'est au cours de ces 3 dernières années, hein, ok. Mais là, pour le mois de mai, peut-être que vous allez vous croiser lors d'une sortie en extérieur. Ok, on a le cœur là, l'énergie du cœur
qui pousse, malgré ce que vous soyez séparés, à vous recroiser par synchronicité dans une soirée courant du mois de mai. Ok, c'est bientôt là. Ok. Ou tout simplement, si c'est pas le mois de mai, eh bien c'est lors d'une sortie en extérieur. Ok. Donc là, on a vous deux, c'est possible de concrétiser de manière discrète, de faire des déplacements, d'aller chez l'un, chez l'autre, de partir en week-end, de partir en voyage ensemble. Et on a beaucoup de générosité dans le cœur là. On a ce cœur qui a envie de partager, qui a envie d'être décontracté, de prendre les choses avec bonté, légèreté. Voilà, on a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression ici que on a une relation ici qui peut être vraiment bienveillante. On a de belles énergies ici. Alors, moi, je veux comprendre ce masculin-là qui sort d'une crise, qui est dans une crise, qui vit une relation pansement. Alors, il y a beaucoup de choses là qui sortent. Il y a les réseaux sociaux qui sont sortis. Il y a l'âme sœur. Il y a un coup de foudre et il y a le bonheur. Ok. Donc on a les cheveux foncés, le moment présent. Peut-être au mois de février, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux. Peut-être il y a eu une relation pansement avec une âme sœur pour qui on a été heureux, pour qui on a eu un coup de foudre. Mais ça a entraîné une crise. Ok. Ah, il y a toutes ces cartes qui sont sorties en même temps. On a cet homme en crise en fait vis-à-vis d'une féminine, qui était une âme sœur, qui était une relation pansement. On a peut-être cette relation qui l'a aidé de guérir d'une autre féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a un passé douloureux avec ton autre, un lien qui est profond, parce que vous avez un contrat d'âme. Ok. Il y a de la solitude, donc c'est normal, vous êtes en distanciation. Pendant ce temps d'isolement et de solitude, vous vous égarez un petit peu, vous êtes loin de l'autre, vous êtes parti loin de l'autre. Il y a quelqu'un qui est parti en voyage, il y a un déplacement, et il y a des rencontres. Il y a le signe du Cancer et du Poisson. Et alors, c'est peut-être pas le moment de rencontrer la famille, de partir en vacances, en voyage avec la famille. Ok. Je prends tous les messages, hein. Moi, je prends. Je me concentre. Donc, on a un homme qui est attiré de manière un peu superficielle, c'est-à-dire, on va dire, l'attirance physique. Moi, je pense qu'on va le prendre comme ça. On a, alors, prudence. Prudence parce qu'on a une attirance physique ici. En ce moment. Oui. Oui à quoi? Oui, au fait que ce soit une illusion, que ce soit peu probable. On est dans une trahison ici. On a de la sensualité. Le fait d'être célibataire. Alors peut-être on a un masculin qui est très attiré. Peut-être pour des raisons vraiment, j'ai envie de dire, alors superficielles. Peut-être qu'il fait croire qu'il veut un enfant, mais en réalité c'est une illusion parce qu'on est dans une trahison. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est la sensualité, le fait d'être célibataire, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a cet amour qui est entre vous, qui est bloqué.
Pourtant, il y a l'espoir, c'est fragile, mais pour l'instant, c'est bloqué. Ok. Le cœur a toujours raison. On a un secret ici. Donc, quel est ce secret? Puisqu'on parle d'espoir, d'amour. Le secret, on parle de la différence d'âge. On parle d'une différence entre vous, là. Alors, ça peut être l'âge, mais je pense que ça peut être autre chose aussi. Et c'est ce qui fait blocage, en fait. C'est ce qui bloque, ce qui rend votre lien fragile. J'aimerais en savoir plus. Ok. On a le fait de libérer. Ben, il faut se libérer de cette dispute. Il faut se libérer. Alors, on a quelqu'un à la peau claire aussi. Peut-être, et pour retrouver confiance ici. On a besoin de retrouver confiance en l'autre. Alors, vous allez vous recroiser lors d'une sortie, peut-être au mois de mai, peut-être à tout moment. On a attention parce qu'on a l'emprise qui est sortie, donc ça veut dire attention au schéma répétitif, attention à la manipulation, le fait de se laisser emporter par le charisme de quelqu'un, de se s'oublier, de se sacrifier, de se laisser voilà, influencer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc attention à l'emprise lors de cette soirée, de cette sortie, si vous vous croisez. Le retour de cette personne. Mais attention, le retour sous quelle forme? Parce que si c'est pour retomber dans un schéma d'emprise, c'est quand même malsain et toxique. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Attention au retour donc de cette personne qui pourrait avoir une emprise. Il y a un visuel. Oui, vous allez vous voir, vous croiser. Mais attention à cette énergie d'emprise qui est toujours présente. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi on a toujours de l'emprise? Parce qu'on a l'un des deux qui est en colère. On a la fidélité, le signe du Verseau. Alors, on a quelqu'un qui est en colère, l'un des deux, peut-être les deux, et on a quand même cette fidélité à l'amitié, avec le signe du Verseau. Je ne sais pas si ça te parle. Ok. Donc, on a peut-être le retour de quelqu'un, mais plutôt dans des énergies d'amitié, de visuel, parce qu'il y a toujours de la colère, il y a toujours une emprise. Alors peut-être que c'est toi qui es dans cette colère pour empêcher de tomber dans une emprise. Il y a quelque chose comme ça, ok. Et je voulais juste terminer tout ça. Donc là, on parle, cette relation, elle peut se concrétiser. C'est ce que souhaite ton cœur. C'est ce que souhaite le cœur de ton autre aussi. Avec vraiment de la discrétion. Oui, on a l'union là. On a l'union de vous deux. Hein. Mais vraiment en toute discrétion et avec un partage, de la générosité entre vous. Alors, on a cet homme qui est en crise. Moi, j'essaie de comprendre. Ben c'est ça, on a une relation malsaine. Il était en crise avec une autre personne. Il y a une autre personne ici qui finalement s'est avérée, alors que c'était une relation pansement, une relation... peut-être qu'on a quelqu'un d'autre qui a porté des masques, qui est... Alors on a le signe du bélier qui est sorti, qui portait des masques, qui n'était pas lui-même. Pourtant il y a coup de foudre et bonheur, âme sœur, qui pensait que c'était une âme sœur peut-être. Il y avait quelque chose qui se passait sur les réseaux sociaux. Mais tout ça en fait c'était pour sortir d'une crise existentielle, et c'était une relation tout simplement pansement, qui a permis à cet autre peut-être aussi d'apprendre et de guérir. Donc là, on a un contrat d'âme entre vous, un lien qui est très profond.
On a ce libre arbitre, le passé douloureux, mais dans la solitude, on a cet égarement en fait, le fait d'être séparé, seul, éloigné, bien le fait de s'égarer. Qu'est-ce qu'elle nous dit le cœur? Le cœur sait qu'il y a des choses à régler, qu'il y a eu un échec dans cette relation et que ça demande de la patience, ça prend du temps et que vous allez, ben là on a cette énergie de se retrouver, de se rencontrer de manière immédiate suite après peut-être une période de séparation, un voyage, un départ, voilà. Après cette période en fait où vous avez été séparés, où vous êtes senti seul, où il y a eu donc vraiment la solitude et l'égarement, c'est-à-dire soit on reste seul chez soi, soit on se sent complètement perdu sans l'autre, et puis on va s'égarer, faire plein de soirées, prendre des substances, de l'alcool, etc. pour oublier, avoir des conquêtes et tout ça. Et après cette période, un passé donc entre vous qui a été difficile, une période de solitude, parce que vous avez ce contrat d'âme et ce lien d'âme, il y a ce voyage aussi, le fait peut-être que l'un des deux quitte une situation d'égarement, donc on n'était pas avec la bonne personne, on voit qu'il y a un masculin qui était dans une relation pansement ici, qui n'était pas avec la bonne personne, et on fait ce retour à la rencontre de son autre, hein, de la personne qui est destinée, la flamme jumelle. Bon là, elle n'est pas sortie dans le tirage, mais bon, voilà, pour aller vers le fait de sortir en fait de cet échec. Parce qu'il y a des choses à régler, hein. Il y avait un échec, pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait des choses à régler et que ça va prendre du temps. Donc, patience, patience dans ce lien, vraiment. Et là, on avait ce masculin. Est-ce qu'il prend conscience que toutes ces attirances qu'il a eues, finalement, c'était des illusions? Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pour ça qu'il est dans les trahisons, c'est d'être célibataire. Et puis voilà, quoi, on a quelqu'un qui est vraiment, depuis longtemps, sensible à la sensualité, ok, mais pas forcément... et c'est quelque chose qui est... ouais, ça veut dire, je disais prise de conscience, et ça sort. Et c'est quelque chose avec le côté grossesse, attirance, prudence. Alors, on a peut-être quelqu'un ici aussi qui, malgré toutes ces attirances, ces sensualités, etc., les femmes et tout, qui ne souhaite pas, attention, prudence, qui ne souhaite pas avoir de grossesse, qui ne souhaite pas avoir d'enfant, parce que c'est une personne qui est dans l'illusion, dans les trahisons, qui aime rester célibataire, voilà. Et là, on a une prise de conscience peut-être de ça. Et que ça fait un certain temps que ça dure, cette illusion, que toutes ces attirances, ces attractions sont des illusions, ça n'est pas de l'amour. Hein, on a peut-être ça. Et du coup, qu'est-ce qui est tombé là? Oui, c'est ça. On n'a pas quelqu'un qui se projette dans l'amour, dans l'avenir, avec amour. On a quelqu'un qui reste dans le célibat, sensualité, etc. Mais prudence, prudence avec tout ça. Prudence avec les grossesses, hein, ça c'est sûr. Peut-être qu'on donne un message à ce masculin. Attention, hein, à trop jouer avec le feu, on peut se brûler. Donc si on veut pas d'enfant, ben, faut se protéger, faire attention. Ça sert à rien voilà, de faire croire pour garder une femme, voilà, que l'on veut, mais en fait on veut pas. Enfin, bon, on a quelque chose comme ça. Attention à ce qu'on ne fasse pas un enfant dans le dos aussi. Et oui, parce que ça arrive. Hein, voilà. Tout ça, on a quelqu'un qui est dans cette vibration-là. Et là, on est dans le cœur. Donc là, c'est vraiment... le cœur, c'est la vérité, quoi. Hein. C'est quelque chose que l'on ressent. C'est des ressentis. Bon, et là, alors, on a entre vous beaucoup d'amour, l'espoir, mais... on a ce blocage, on ne le dit pas, mais c'est un peu à cause de la différence d'âge, aussi à cause des disputes qu'il va falloir libérer un petit peu, retrouver la confiance en l'autre. Donc, est-ce qu'on a une évolution? Est-ce que les cœurs peuvent se retrouver, vibrer l'amour ensemble, sortir de ces blocages? C'est ce que j'aimerais voir pour terminer cette guidance. Eh bien, nous avons
le cadeau, donc on a la surprise, les cheveux clairs, le signe du taureau, rencontre par le travail, ok, et alors on a un autre ici, malgré ce blocage, qui est vraiment lié à la différence d'âge, donc il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et vous allez vous croiser au travail. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, c'est quoi ce cadeau? Et on va terminer la guidance ici. Pour toi qui écoutes ton cœur, même si... Oh, ça a volé. Il y a un déménagement ici. Le cadeau, c'est un déménagement. Ok. Je vais en prendre encore... Le déménagement, c'est un cadeau pour être, alors on a le signe du scorpion, à cœur ouvert avec cette femme, pour être dans l'amour de cette femme, pour recevoir l'amour de cette femme. Cette femme, on a une féminine ici qui est à cœur ouvert. On a un déménagement, on a une libération des disputes, etc. On se rencontre par le travail, malgré qu'il y ait une différence d'âge. Eh bien oui, l'amour n'a pas d'âge, n'est-ce pas? Voilà, bien écoute, c'était une guidance générale entre deux énergies, les pensées de toi, de ton autre. Vois comment ça te parle, ou si c'est pas pour toi, c'est pour ton autre. Donc il n'y a que toi qui sais hein, mieux que moi. J'ai l'impression que dans ces deux guidances, pensée, raison et le cœur, qu'il y a eu plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes. C'est ce ressenti que j'ai. C'est pas la même personne. Ici, il y a peut-être plusieurs personnes. Donc vraiment, prends les messages comme ils te parlent. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi, c'est pas grave. Il y a peut-être juste une partie du message qui te correspond. Peut-être c'est tout le message, hein. Donc vois un petit peu comment toi tu le ressens. Ben voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu souhaites une guidance privée, eh bien n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les infos sous cette vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.